Tant que vous n'aurez pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous appellerez cela le destin. Cet avertissement de Carl Jung résonne à travers le temps comme un murmure fantomatique, invisible mais omniprésent, façonnant les destins d'une manière que la plupart des gens ne réalisent jamais. L'ombre, notre moi caché et refoulé, est tapie sous la surface, manipulant nos pensées, sabotant nos rêves et tirant les ficelles depuis les ténèbres. Ceux qui l'ignorent ne lui échappent pas. Ils ne sont que ses marionnettes. Regardez autour de vous et vous verrez l'ombre à l'œuvre partout. L'homme qui se vante de sa vertu, mais s'adonne en secret aux vices mêmes qu'il condamne. La femme qui prêche l'amour et la lumière, tout en bouillonnant d'un ressentiment inavoué. La personne qui blâme le monde pour ses malheurs, aveugle à ses propres schémas destructeurs. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont les forces inconscientes en jeu, poussant les gens vers leur propre ruine, alors qu'ils demeurent dans une ignorance béate. Jung ne parlait pas de l'ombre comme d'une simple théorie psychologique. Il la voyait comme une réalité fondamentale de l'existence humaine. C'est la part de vous que vous refusez de reconnaître, les pensées que vous supprimez, les pulsions dont vous prétendez qu'elles n'existent pas. Et pourtant, tel un loup à l'affût dans la nuit, elle observe, elle attend. Et quand elle frappe, elle le fait avec précision, souvent au moment où vous vous y attendez le moins. Pensez aux mythes anciens, ces récits intemporels qui nous ont mis en garde contre les dangers d'ignorer notre nature sombre. Le héros tragique grec qui, dans son arrogance, nie ses failles, pour n'être finalement défait que par elles. Le monstre tapi dans les profondeurs, qui ne fait que se renforcer tant qu'il n'est pas affronté. Ce ne sont pas de simples contes, ce sont les reflets d'une vérité psychologique. Ce qui reste caché ne disparaît pas. Il s'infecte, il grandit. Et lorsqu'il émerge enfin, il le fait avec une force qui peut tout détruire sur son passage. La vie moderne n'a pas rendu l'ombre moins dangereuse. Au contraire, elle l'a rendue plus insidieuse. La société récompense ceux qui refoulent leurs ténèbres. Ils présentent une version d'eux-mêmes parfaite et soignée, tout en enfouissant leurs véritables émotions sous des couches de faux semblants. Mais la vérité ne peut être enterrée éternellement. Plus vous niez votre ombre, plus elle gagne en pouvoir. Elle s'infiltre dans vos choix, vos relations, vos échecs. Elle est cette colère inexpliquée qui éclate sans crier gare, cet auto-sabotage qui ruine les opportunités, cette envie qui empoisonne les amitiés. Ignorer l'ombre, ce n'est pas simplement être aveugle à une partie de soi, c'est être gouverné par elle. L'inconscient ne négocie pas. Il ne se soucie pas de vos illusions de contrôle. Si vous refusez de lui faire face volontairement, il s'imposera à vous de manière que vous ne pouvez anticiper. Et quand ce moment viendra, vous ne vous reconnaîtrez pas dans le chaos qui s'ensuivra. La question n'est donc pas de savoir si vous avez une ombre. Vous en avez une. La question est, y ferez-vous face avant qu'il ne soit trop tard? La plupart des gens passeront leur vie entière à fuir leur ombre, confondant les masques qu'ils ont soigneusement construits avec leur véritable moi. Mais plus vous fuyez, plus vous nourrissez ce qui vous poursuit. Plus longtemps vous niez vos ténèbres, plus elles se renforcent dans les profondeurs, attendant le moment parfait pour reprendre leur pouvoir. L'ombre ne reste pas passive. Elle exige de s'exprimer, et si on le lui refuse,
Elle trouve son propre chemin vers la surface. Vous le voyez chez l'homme, qui explose dans des accès de rage soudains et incontrôlables, affirmant qu'il n'est pas comme ça d'habitude. Vous le voyez chez la femme qui ne peut expliquer pourquoi elle sabote toutes ses relations. Vous le voyez chez ceux qui consacrent leur vie à condamner les péchés même qu'ils commettent en secret. Ils ne sont pas aux commandes. Quelque chose au plus profond d'eux l'est. Pourtant, la véritable tragédie ne réside pas dans ces éruptions de ténèbres inconscientes. La véritable tragédie réside chez ceux qui ne soupçonnent même pas qu'une guerre se livre en eux. Ils rationalisent leur malheur, trouvant des causes extérieures à chaque échec. Ils vivent dans une prison qu'ils ont eux-mêmes bâtie, ignorant la clé qui a toujours été en leur possession. Jung le comprenait bien. Il savait que ce qui reste inconscient ne cesse pas d'exister. Cela règne simplement depuis l'ombre, transformant une personne en un étranger pour elle-même. Imaginez un instant une personne qui refoule son ombre si complètement qu'elle s'est convaincue d'être entièrement vertueuse. Cette personne ne sera pas seulement aveugle à ses propres failles, elle projettera ses failles sur les autres. Elle deviendra hyper consciente du mal dans le monde, dénonçant les ténèbres chez autrui tout en étant incapable de les voir en elle-même. Elle deviendra intolérante, rigide, convaincue de sa propre droiture. Et dans sa croisade contre une méchanceté perçue, elle deviendra la chose même qu'elle prétend mépriser. C'est ainsi que l'ombre règne le mieux, en faisant croire à une personne qu'elle est immunisée contre elle. Mais l'ombre ne peut être détruite. Elle fait autant partie de vous que votre gentillesse, votre intelligence, vos rêves. Le seul choix que vous avez est de l'intégrer ou de la laisser vous consumer de l'intérieur. Intégrer l'ombre, ce n'est pas devenir mauvais. Ce n'est pas se rendre au chaos ou se complaire dans la destruction, c'est devenir complet. C'est se connaître si profondément que rien en vous ne reste non examiné, rien en vous ne reste non revendiqué. C'est posséder ses désirs plutôt que d'être contrôlé par eux, comprendre ses ténèbres plutôt que d'en être la victime. Pourtant, c'est un processus terrifiant. Rencontrer son ombre, c'est se tenir devant un miroir qui ne reflète pas la personne que vous souhaitez être, mais la personne que vous êtes vraiment. C'est affronter la réalité de sa propre hypocrisie, de sa propre colère refoulée, de ses propres faiblesses inavouées. Beaucoup se détourneront, beaucoup se retireront dans le confort de leurs illusions. Mais ceux qui oseront regarder trouveront autre chose en retour, quelque chose d'inattendu. Ils trouveront le pouvoir. Le plus grand paradoxe de la découverte de soi est le suivant. Ce que nous craignons le plus détient la clé de notre libération. L'ombre n'est pas seulement un réservoir de pulsions refoulées et de défauts non reconnus. Elle est aussi la source de notre potentiel le plus profond. Sous son chaos se cache une force qui, si elle est maîtrisée, transforme l'individu fragmenté en quelque chose d'entier, d'inarrêtable. Mais pour atteindre ce pouvoir, il faut être prêt à descendre dans les abysses. La plupart ne le feront pas. La plupart choisiront le chemin bien éclairé de la convention, s'accrochant à leur fragile sentiment de vertu, terrifiés par ce qu'ils pourraient trouver s'ils se regardaient de trop près. La société encourage cet aveuglement. Dès l'enfance, on nous apprend à filtrer nos émotions, à réprimer nos instincts, à rejeter les parties de nous-mêmes qui ne correspondent pas au moule accepté. Nous sommes récompensés pour la conformité, la politesse, la retenue. Et ainsi,
L'ombre grandit en silence, cachée sous des couches de bienséance apprise. Et pourtant, elle ne disparaît jamais vraiment. Elle attend, trouvant son expression des manières les plus insidieuses. Elle se révèle chez l'homme qui se consacre à l'altruisme, mais qui, intérieurement, bouillonne de ressentiment envers les gens qui l'aident. Elle se révèle chez la femme qui se targue de sa gentillesse, mais qui prend un plaisir secret à rabaisser les autres sous couvert d'inquiétude. Elle se révèle chez le citoyen apparemment parfait qui suit toutes les règles, pour n'être tourmenté que par des rêves violents, des angoisses inexplicables et le sentiment persistant que quelque chose en lui reste insatisfait. Ignorer l'ombre, c'est vivre une vie divisée. L'esprit conscient croit une chose, mais l'inconscient en murmure une autre. La tension entre ces deux réalités crée de la souffrance, une guerre invisible qui se manifeste par l'autosabotage, l'anxiété, la dépression ou un lent sentiment d'insatisfaction. Beaucoup cherchent à noyer cette souffrance dans la distraction, les substances, les comportements compulsifs qui offrent un soulagement temporaire, mais jamais une guérison. D'autres projettent leurs conflits intérieurs vers l'extérieur, blâmant le monde pour leur misère, voyant des ennemis là où il n'y en a pas. Mais ceux qui osent se tourner vers l'intérieur découvriront que l'ombre n'est pas l'ennemi qu'ils craignaient. C'est la partie d'eux-mêmes qu'ils ont abandonnée il y a longtemps. C'est la passion qu'ils ont réprimée pour paraître maîtres d'eux-mêmes. C'est l'ambition qu'ils ont niée pour ne pas sembler arrogants. C'est le pouvoir brut et non filtré qu'ils ont enterré parce qu'on leur a dit qu'il était dangereux. Et il est dangereux. Dangereux pour les illusions qui maintiennent une personne faible, dangereux pour le faux moi qui masque sa vraie nature. Au moment où l'on commence à intégrer l'ombre, une transformation s'opère. La peur se mue en force. L'hésitation se mue en conviction. Le moi fragmenté commence à s'unifier. Pourtant, l'intégration n'est pas un exercice intellectuel. On ne peut pas simplement lire sur l'ombre et prétendre la maîtriser. Il faut l'affronter directement, l'expérimenter viscéralement. Il faut l'arracher des profondeurs, l'examiner à la lumière et, enfin, l'embrasser. C'est alors seulement qu'une personne cesse d'être gouvernée par des forces inconscientes. C'est alors seulement qu'elle commence à manier le pouvoir qui a toujours été le sien. Plus on s'aventure profondément dans la psyché, plus cela devient clair. La répression n'est jamais une solution, c'est simplement un sursis. Ce qui est enfoui ne se décompose pas, il s'infecte. Plus une personne réprime son ombre, plus ses manifestations deviennent insidieuses, et rien n'est plus trompeur que l'illusion du contrôle. Un homme qui est fier de sa discipline inébranlable, qui supprime chaque impulsion, peut croire qu'il s'est maîtrisé. Mais en réalité, il a simplement emprisonné une partie de son être. Sa colère, ses désirs, sa nature sauvage et indomptée, ces choses ne disparaissent pas. Elles se cachent dans les recoins de son esprit, attendant un moment de faiblesse, un moment où sa façade parfaite se fissure. Et quand cela se produit, les vannes s'ouvrent. L'explosion qui s'ensuit n'est pas proportionnelle. Elle est catastrophique. C'est ainsi que tombent tant d'hommes apparemment vertueux. Le prêtre qui prêche la pureté est découvert se livrant à des vices secrets. L'homme politique qui parle de moralité est pris dans la corruption. L'homme qui se vante de sa loyauté est consumé par des tentations interdites. Ce n'est jamais le moi conscient qui les trahit, c'est l'ombre qui exige d'être reconnu par le seul moyen qui lui reste. Mais ces éruptions
ne sont que les cas extrêmes. Pour la plupart, l'ombre s'exprime de manière plus discrète. Autosabotage, indécision, anxiété inexpliquée. L'artiste qui refuse de créer par peur de l'imperfection, l'amant qui ruine chaque relation avant qu'elle ne puisse vraiment commencer, l'individu qui reste piégé dans la médiocrité, incapable de se libérer, mais ne sachant pas pourquoi. Tel est le véritable coût de l'ignorance de l'ombre. Elle ne se contente pas de hanter, elle enchaîne. Elle garantit qu'une personne ne réalisera jamais pleinement son potentiel, ne déploiera jamais toute la force de son être. Elle reste à moitié éveillée, à moitié vivante, pour toujours hantée par le sentiment qu'il manque quelque chose sans pouvoir le nommer. Et donc, le seul chemin est l'affrontement. Se tourner vers les ténèbres au lieu de les fuir. Poser les questions difficiles. Que désirais-je vraiment? De quoi suis-je vraiment capable? Qu'ai-je abandonné pour être accepté? Les réponses ne sont pas toujours confortables, mais elles sont nécessaires. Car l'ombre n'est pas seulement la somme des ténèbres refoulées, elle est aussi la clé de notre plus grande force. En elle se trouve la créativité, la passion, la résilience, le feu qui fut éteint au nom de l'obéissance. Intégrer l'ombre, ce n'est pas devenir un monstre, c'est devenir complet, c'est récupérer ce qui a été perdu, c'est prendre l'énergie brute et indomptée tapis sous la surface et la forger en quelque chose d'inarrêtable. Mais peu nombreux sont ceux qui emprunteront cette voie. La plupart continueront à réprimer, à ignorer, à se leurrer en croyant que leurs masques soigneusement construits suffisent. Et pendant un temps, ils peuvent y parvenir. Mais à la fin, l'ombre trouve toujours un moyen de se faire connaître. La seule question est de savoir si elle sera reconnue de plein gré, ou si elle éclatera au moment où l'on s'y attend le moins, fracassant l'illusion du contrôle de la manière la plus violente qui soit. Il y a une raison pour laquelle tant de gens craignent les profondeurs de leur propre psyché. Se tourner vers l'intérieur, c'est risquer de voir quelque chose qu'ils ne souhaitent pas reconnaître. Pourtant, ce qui est ignoré gagne en pouvoir. Plus on résiste, plus l'ombre tire les ficelles depuis les coulisses. Elle ne disparaît pas, elle attend. Chaque homme qui réprime sa rage se convainc qu'il est vertueux, qu'il a vaincu ses instincts les plus bas. Mais c'est un mensonge. La colère ne se dissout pas, elle mute. Elle se transforme en agression passive, en apitoiement sur soi, en une attraction inconsciente pour des situations qui la provoqueront inévitablement. Il se retrouve dans des relations qui le frustrent, des emplois qui le rabaissent, des schémas de comportement qui assurent que son ressentiment ne cesse de croître. Et puis, un jour, elle éclate, non pas comme une expression contrôlée, mais comme une force volcanique, détruisant tout sur son passage. L'explosion semble étrangère, comme si elle ne lui appartenait pas. Il se dit, ce n'était pas moi, mais c'était bien lui. C'était la partie de lui-même qu'il refusait de reconnaître, la partie qu'il croyait avoir vaincue. Mais la rage n'est qu'une forme de l'ombre refoulée. Le désir aussi, lorsqu'il est nié, ne disparaît pas simplement. Il s'infecte dans l'inconscient, se tordant en quelque chose de plus sombre. Ce n'est pas une coïncidence si les individus les plus puritains abritent si souvent les secrets les plus dépravés. L'ombre ne se soucie pas des masques sociaux. Elle exige seulement d'être vue. Et lorsqu'elle est ignorée, elle s'impose à la conscience par des rêves, des fantasmes ou des compulsions qui semblent surgir de nulle part. Rejeter ses désirs, c'est les rendre plus puissants. Rejeter ses failles, c'est les laisser contrôler depuis les ténèbres. Et pourtant, c'est ce que la société encourage. Faites semblant d'être bon.
Faites semblant d'être juste. Faites semblant d'être autre chose que ce que vous êtes. Mais aucun homme ne peut mentir à sa propre nature éternellement. Le moment de rendre des comptes arrive toujours. Il ne s'agit pas d'assouvir aveuglément son ombre, cela mène au chaos. Il s'agit de la comprendre, de l'intégrer, de la rendre consciente. C'est alors seulement que son énergie peut être transformée, son potentiel exploité. Jung n'a pas mis en garde contre l'ombre parce qu'elle était mauvaise. Il a mis en garde contre elle parce que c'est son rejet qui la transforme en quelque chose de dangereux. L'homme qui accepte sa propre capacité à la rage est moins susceptible de perdre le contrôle. L'homme qui reconnaît ses désirs est moins susceptible d'être gouverné par eux. L'homme qui comprend ses propres ténèbres est le moins susceptible d'en devenir la victime. Et pourtant, la plupart choisiront de vivre dans l'ignorance. La plupart continueront à porter leur masque soigneusement construit, croyant être en sécurité. L'homme qui nie ses propres ténèbres n'y échappe pas. Il s'assure simplement qu'elles trouveront à s'exprimer par des moyens qui échappent à son contrôle. C'est la cruelle ironie de la répression. Plus on lutte contre l'ombre, plus elle manipule les événements avec ruse depuis les coulisses. Plus on insiste sur son innocence, sa vertu, sa supériorité morale, plus l'inconscient conspire à prouver qu'on est un menteur. Regardez l'homme qui prêche l'humilité, mais ne supporte pas la critique. Regardez la femme qui prétend mépriser les commérages, mais s'épanouit dans la calomnie discrète. Regardez le dirigeant qui se présente comme le champion de la justice pour finalement être victime de la corruption, même qu'il condamnait autrefois. Ce ne sont pas des accidents, ce sont des fatalités. L'ombre n'a aucune tolérance pour l'hypocrisie. Elle mettra la vérité en lumière d'une manière ou d'une autre, et quand elle le fera, elle ne sera pas tendre. Elle s'imposera à la conscience par la crise, l'humiliation, la souffrance. Elle brisera l'image soigneusement construite et exposera le chaos sous-jacent. C'est pourquoi l'ombre est si souvent accueillie avec peur. Car l'affronter, c'est affronter sa propre tromperie. Et la plupart préfèrent s'accrocher à un mensonge plutôt que de faire face à la terreur de leur propre contradiction. Mais réprimer l'ombre, c'est vivre une demi-vie. C'est exister dans un état constant d'autosurveillance, terrifié par ce qui pourrait émerger si l'on baissait la garde. C'est sourire en bouillonnant de ressentiment, hocher la tête en hurlant intérieurement, jouer la droiture en désirant secrètement la transgression. Ce n'est pas de la vertu, c'est un emprisonnement de soi. Et pourtant, le monde récompense ce genre d'auto-illusion. La société préfère l'homme qui prétend être bon à l'homme qui comprend vraiment ses propres ténèbres. Elle favorise ceux qui se conforment, qui répriment, qui maintiennent l'illusion de la pureté. Mais les illusions se brisent toujours, et quand elles le font, le coût est bien plus élevé que si la vérité avait été reconnue dès le départ. Jung le comprenait. Il savait qu'ignorer l'ombre ne rendait pas vertueux. Cela rendait fragile. Cela rendait vulnérable aux impulsions inconscientes, aux explosions soudaines, aux compulsions qui semblaient surgir de nulle part. Il savait que plus on niait sa propre capacité aux ténèbres, plus on était susceptible de la projeter sur les autres. L'homme qui refuse de voir son propre mal cherchera toujours un ennemi sur qui jeter ses péchés. Il verra des démons dans le monde parce qu'il refuse de les voir en lui-même. Sa vie devient alors un champ de bataille. Il se bat contre les choses même qu'il désire secrètement. Il condamne les péchés même qu'il souhaite secrètement commettre. Il devient une créature de contradiction, une incarnation vivante de la guerre entre la répression et la réalité.
et plus il se bat, plus l'ombre resserre son étreinte. Mais s'il arrêtait de se battre, et si, au lieu de nier ces ténèbres, il se tournait pour leur faire face, et s'il osait regarder sa propre capacité de destruction et disait « Oui, cela aussi, c'est moi », et si, au lieu d'être gouverné par son ombre, il apprenait à la maîtriser. C'est le chemin que Jung a tracé devant nous. Non pas l'éradication des ténèbres, mais leur intégration. Non pas la poursuite d'une fausse pureté, mais l'acceptation de la totalité. Car seul l'homme qui embrasse son ombre peut un jour espérer être libre.